ONews Radio sur outremernews.fr. Martinique Actualité. Après avoir dominé le championnat des yoles rondes, la Yole Sara Autodistribution du Marin domine également le prologue du Tour des yoles rondes de Martinique. Elle arrive en première position à l'issue d'une épreuve qui a été marquée par de nombreux dessalages, dont celui du très populaire Félix Mérine. Le congrès des élus de Martinique s'est réuni vendredi dernier pour la 4e fois, mais cette fois en l'absence des élus de Ensemble pour Pays Nou et du Grand Assemblée pour Martinique. Il a surtout été question, bien entendu, des avancées du SIOM, mais également d'une éventuelle évolution institutionnelle. Un sociologue du CNRS s'est exprimé à France Info au sujet du soutien de leur hiérarchie aux policiers marseillais placés en détention provisoire. Le policier de la BAC est soupçonné de violence contre un jeune homme de 21 ans en marge des émeutes qui ont secoué la France il y a quelque temps. Pour ce sociologue, il semble quasiment impossible que le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris aient pu prendre de telles positions sans que le ministre de l'Intérieur soit informé. Les deux dépendent complètement de leur relation à l'autorité politique, rappelle-t-il. Ces propos démontrent une planification, une tactique politique qui vient de plus haut, a-t-il conclu. Les terrasses du Tombolo vont se dérouler le vendredi 11 août 2023 à Sainte-Marie. La dernière édition de cet événement avait rencontré un franc succès. Il va se dérouler aux abords du Tombolo de 18h à 23h30. Un pilote de ligne contrôlé ivre à l'aéroport de Roissy avant un décollage a été condamné par la justice à écoper de 6 mois de prison avec sursis et jusqu'à 4 500 € d'amende. Le pilote est aussi sous le coup d'une interdiction de vol pendant au moins 1 an. L'homme de 63 ans devait rallier l'aéroport parisien à Dallas, au Texas. Le président du conseil exécutif de Martinique a annoncé le lancement d'une mission déontologie pour accompagner les élus et les services de la collectivité. Elle a pour mission de porter une attention particulière au respect des procédures et apporter des réponses concrètes à leur éventuelle interrogation. Un référent déontologue sera créé et des actions de formation et de sensibilisation seront organisées dès le mois de septembre 2023. Cette commission va travailler avec l'Agence française anticorruption afin de sécuriser ses pratiques et son organisation. L'Agence française anticorruption, l'AFA, est un service créé par la loi du 9 décembre 2016. Elle aide les autorités compétentes à prévenir et à détecter les faits de corruption, de prise illégale d'intérêt ou de favoritisme, et son expertise peut être sollicitée par les collectivités. L'AFA dispose également d'un pouvoir de contrôle lui permettant de vérifier la réalité et l'efficacité des mécanismes de conformité anticorruption mis en œuvre. Ce contrôle concerne aussi bien les administrations de l'État ou les collectivités territoriales que les entreprises privées ou publiques. La manifestation organisée au musée de la banane, autour de la banane donc précisément, a rencontré un franc succès. Les visiteurs ont été très agréablement surpris par tout ce qu'il est possible de faire avec la banane, de la moutarde aux bonbons en passant par la confiture, le ketchup ou encore les bijoux. Il est dommage que les professionnels du secteur se soient contentés des subventions européennes plutôt que de développer le potentiel de ce fruit. La Mercury Beach a été fidèle à sa réputation. Beaucoup de monde, on parle de 10 000 participants et une multitude de femmes dénudées sans être nues. Le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, et le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, ont signé la semaine dernière une lettre d'intention afin de renforcer leur collaboration sur l'Université des Antilles et mettre en place des mesures concrètes sur 6 points qui leur semblent importants. Il s'agit de l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants martiniquais et guadeloupéens dans chacun des territoires afin de créer un environnement propice à l'épanouissement académique et personnel des étudiants,
de la création d'un pôle mer attractif avec un rôle clé dans le développement de l'expertise maritime régionale, la promotion de la recherche marine et la formation des professionnels du secteur concernés, océanographie, biologie marine, technologie marine, etc., de la reconnaissance de la langue créole par une meilleure prise en compte au sein des programmes d'apprentissage et de formation, du renforcement de l'ingénierie et de l'encadrement de l'Université des Antilles en Martinique et Guadeloupe par un soutien à la recherche, un accompagnement pour les contrats doctoraux et postdoctoraux, une offre de formation continue pour les enseignants et la mise en place d'un système d'évaluation de la qualité et enfin la mise en place concertée de la faculté de médecine de plein exercice en lien avec la collectivité territoriale de Guyane, CTG, afin d'harmoniser et de favoriser une approche intégrée des programmes de formation et de recherche en cohérence avec les spécialités et les spécificités de chacun des territoires. 6. Le renforcement des partenariats internationaux et notamment des relations de coopération avec les pays membres de l'OECO pour permettre une plus grande mobilité pour les étudiants martiniquais et guadeloupéens et les étudiants issus des pays membres de l'OECO. Une convention sera signée entre la collectivité territoriale et la région Guadeloupe pour une concrétisation rapide au bénéfice des étudiants de Martinique et Guadeloupe. Les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué la chute d'une partie du mur du stade Louis-Achille. Le chiffre d'affaires des entreprises aurait augmenté de 12% entre 2021 et 2022. Cela en réalité ne mesure pas forcément leur bonne santé. Ces chiffres d'affaires en hausse pourraient simplement résulter de l'inflation. Les propriétaires immobiliers ont jusqu'au 31 juillet prochain pour déclarer leur logement selon une nouvelle obligation déclarative entrée en vigueur le 1er janvier 2023. La déclaration concerne tous les propriétaires de biens à usage d'habitation, qu'il s'agisse de résidences principales, secondaires, louées vides ou meublées, en courte ou longue durée. Environ 17 millions de déclarations ont déjà été enregistrées sur le site des impôts. Rappelons que cette déclaration doit être effectuée sur le site internet en se connectant à l'espace personnel et en cliquant sur l'onglet « Biens immobiliers ». Les propriétaires doivent indiquer le ou les biens qu'ils possèdent, ainsi que les éventuelles caves et parkings. Ils doivent également préciser s'ils occupent le logement comme résidence principale ou secondaire ou s'il est loué. Si c'est le cas, ils doivent fournir l'identité du locataire et sa date de naissance, ainsi que la période d'occupation à partir du 1er janvier 2023. En cas de non-déclaration ou de déclaration incorrecte, une amende de 150 € par logement est prévue, mais les sanctions ne seront appliquées qu'à partir du 1er janvier 2024. Cependant, la Direction générale des finances publiques a assuré qu'elle serait indulgente et enverrait des rappels aux retardataires. Pour ceux qui rencontrent des difficultés ou des erreurs dans leur déclaration, une assistance est disponible en appelant le service d'assistance des usagers particuliers précisément ou en utilisant la messagerie sécurisée sur le site des impôts. La déclaration obligatoire vise à permettre à l'administration fiscale d'identifier les propriétaires encore redevables de la taxe d'habitation pour leur résidence secondaire ou de la taxe sur les logements vacants suite à la suppression de la taxe d'habitation pour tous depuis 2023. Obligatoire pendant la crise sanitaire, le masque est désormais interdit dans les fast-foods américains. La chaîne de restauration Rapid & Out Burger a demandé à ses employés de ne plus le porter, même pour raison médicale. Le fast-food souhaite en effet que ses employés puissent sourire aux clients. Le non-respect de cette mesure pourrait entraîner un licenciement. Le Niger fait face à un putsch militaire qui a destitué le président en place. En France, Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense sur ce sujet samedi 29 juillet. Hélène Conway-Mouret, sénatrice PS, a dénoncé une réaction d'ingérence et considère que cette information pourrait finalement venir nourrir un sentiment anti-français. Elle a en effet observé que des manifestants nigériens appellent au départ de la France et à l'aide de la Russie. Pour elle, c'était une grave erreur de signaler la tenue de ce conseil de défense à Paris.
Le président américain Joe Biden a approuvé une aide militaire de 345 millions de dollars à Taïwan, ce qui risque de provoquer la colère de Pékin. La Maison-Blanche n'a pas donné de détails sur la nature de cette aide, se contentant de mentionner des équipements de défense et de la formation militaire. Cependant, selon un responsable américain anonyme, cela comprendrait des systèmes de surveillance et de reconnaissance, des munitions, des pièces détachées et d'autres équipements. Rappelons que la Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et proteste régulièrement à chaque annonce d'aide militaire apportée à l'île. Les États-Unis ont certes toujours vendu des armes à Taïwan, mais cette nouvelle aide proviendra directement des stocks américains existants, tout comme c'est le cas pour l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. Taïwan est une île autonome de 23 millions d'habitants que la Chine considère comme une province non réunifiée depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Bien que Pékin privilégie une réunification pacifique, l'usage de la force n'est pas exclu. En réponse à des rencontres entre des responsables américains et Taïwan, la Chine a d'ailleurs organisé des exercices militaires simulant un blocus de l'île. Aujourd'hui, les parties au conflit qui agitent Air Antilles depuis maintenant plus de 2 semaines se sont rencontrées en présence d'un médiateur. Voilà, à la veille de cette rencontre, ce qu'a affirmé le syndicat FO. La direction de CAIR, Air Antilles, Air Guyane, voilà 20 ans qu'elle agit contre ses salariés et non avec eux. 20 ans qu'elle maintient des finances en déficit. 20 ans que l'actionnaire majoritaire et actuel PDG a fait le choix du fonctionnement de l'entreprise en défiscalisation. 20 ans que l'actionnaire principal sème, entrave et met des pressions. 20 ans sans aucune prime d'intéressement. Une négociation annuelle juste de principe. O-News Radio sur outremernews.fr.